On y va. Oh, nous nous excusons pour ce effet technique, mais nous profitons pour prendre directement Mike, qui est l'autre de nos invités d'aujourd'hui, qui va également répondre à la même question, en attendant que Brenda est en train de voir comment récupérer, le micro pour refaire le son. Alors, Mike, à ton niveau, toi en tant que leader, tu tiens une organisation des jeunes. Comment est-ce que tu peux brosser le contexte du respect de valeurs citoyennes par la jeunesse congolaise dans l'ensemble ou particulièrement dans ta province? Comment est-ce que tu peux brosser ce contexte-là? Alors, merci beaucoup. Déjà, comme tu l'as dit, on s'excuse pour le retard. Pour tous ceux qui étaient connectés pour nous suivre, nous excusons vraiment de commencer en retard. C'est dû à quelques problèmes techniques. Sinon, déjà, c'est un honneur pour moi de participer à ces programmes, de participer à cette conversation sur une thématique très, très importante, une thématique qui concerne l'actualité, notre actualité de chaque jour, une thématique qui concerne également le développement de nos communautés. Alors, cette conversation, elle est organisée, comme on l'a dit, dans le cadre d'une grande campagne qui est lancée depuis quelques jours par Congo Unite, une campagne qui est là pour promouvoir la vulgarisation et la promotion du module Congo Unite pour l'éducation civique, un module qui a été conçu par des jeunes de la RDC dans le but de réveiller l'esprit patriotique et la conscience collective et aussi nous amener, nous Congolais, à agir pour transformer, devenir des citoyens modèles pour bâtir un Congo meilleur. Alors ce soir, nous allons discuter sur la thématique qui vous a été annoncée depuis plusieurs jours maintenant, cette thématique qui est axée sur la jeunesse et la culture citoyenne. Alors, avant d'aller de l'avant, j'aimerais quand même définir quelques concepts que je me suis donné de vous définir selon quelques documents que j'ai à consulter. D'abord, nous allons prendre la culture. La culture, c'est l'ensemble des convictions, des manières de voir et de faire qui orientent plus ou moins consciemment les comportements d'un individu ou d'un groupe. Donc, la culture, elle est définie comme l'ensemble des comportements, l'ensemble des manières ou l'ensemble des connaissances qu'un individu peut acquérir afin d'orienter son comportement. Alors, la citoyenneté, comme nous sommes en train de parler de la culture citoyenne, il nous faudrait comprendre qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Alors, la citoyenneté, c'est un ensemble ou un nombre de pratiques des citoyens qui consistent à aider les citoyens à participer activement à l'animation de la vie collective de la cité et aussi cette participation et cet engagement à la vie collective, elle peut être locale, elle peut être nationale ou même mondiale. Il s'agit ici d'un engagement qui ne se réduit pas seulement à une simple participation politique. Il s'agit de participer à la vie de la communauté, à la vie de la cité. Et cette participation, elle peut être sociale, économique et aussi politique. Elle n'est pas essentiellement politique. Alors, s'engager, parce que nous allons parler de la citoyenneté qui est cette façon de participer d'un citoyen à la vie de la communauté. Il nous faudrait aussi que nous puissions nous définir ce que c'est qu'un engagement ou ce que c'est que s'engager. Alors, s'engager, c'est mettre en gage sa parole, sa personne, son statut et encourir potentiellement leur perte. Donc, un vrai engagement est celui qui doit nous amener à nous trouver dans un état ou dans une position de danger, en fait. Alors, concrètement, la culture citoyenne, c'est l'acquisition d'un comportement visant à développer des dispositions qui permettent aux individus de devenir conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale, mais aussi dans la vie de la communauté. Donc, dans la culture citoyenne, nous avons des individus qui prennent conscience de leurs responsabilités dans leur vie personnelle, mais également dans la vie de la cité ou des communautés. Alors, nous nous sommes quand même posé certaines questions par rapport à ces grands thèmes, parmi lesquels la première, c'est qu'est-ce que c'est que
des valeurs citoyennes en RDC. Quel est l'état des valeurs citoyennes en RDC? Je vais y aller un peu très vite, comme nous avons perdu beaucoup de temps. J'avais prévu de dire un peu beaucoup de choses, mais je vais vraiment y aller très brièvement. Alors, en RDC, s'il nous faudrait parler des valeurs citoyennes, d'abord, vous allez comprendre que ce sont des valeurs qui nous amènent, nous, individus, à adopter un comportement qui va nous pousser à participer ou à nous engager dans la vie de la communauté ou à nous engager pour le développement ou les changements dans les différentes communautés. Alors, ici en RDC, pour parler des valeurs citoyennes, cela devrait nous ramener à nous questionner sur la connaissance et la maîtrise par notre population, des lois du pays. Parce que la citoyenneté, elle est basée sur les responsabilités que doivent avoir les citoyens, les responsabilités que doit avoir l'État et les responsabilités que doivent avoir les citoyens afin de participer à la vie ou au changement ou au développement de nos cités ou de nos communautés. Donc, pour comprendre les valeurs citoyennes en RDC, nous devrions d'abord nous questionner sur ce que c'est que les niveaux de connaissance ou de maîtrise par nos populations des lois du pays. Parmi ces lois, nous avons les plus essentiels, ceux qui sont même dans notre contexte, ce sont les droits fondamentaux et les devoirs des citoyens. Nous devons nous demander, est-ce que nos populations ou notre population connaît-elle plutôt réellement ce que sont ses droits et ses devoirs en tant que citoyen? Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de ce que chacun de nous peut prétendre connaître ce que sont ses droits, ce que l'État ou la cité lui doit. Mais est-ce que de même que nous connaissons ce que sont que nos droits, ce que l'État nous doit, est-ce que nous connaissons également ce que nous aussi nous devons à notre pays? Est-ce que nous connaissons ce que sont nos devoirs par rapport à l'avancement, par rapport au développement, au changement dans notre communauté? Est-ce que nous sommes conscients de ces devoirs-là? Et puis, la Constitution de notre pays, d'ailleurs, prévoit parmi les devoirs, le tout premier des devoirs, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, la Constitution de notre pays prévoit que nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, nous sommes censés connaître la loi. Et parmi ces lois que nous sommes en train, ou cette loi que nous sommes censés connaître, il y a les devoirs que nous avons en rapport avec l'avancement de nos communautés. Est-ce que nous connaissons ces devoirs-là réellement? Alors, ici, il se pose aussi un problème. Quand la Constitution, dans son article 62, dit que nul n'est censé ignorer la loi, elle suppose que toute la population est censée connaître et ses droits et ses devoirs en tant que citoyen. Alors, moi, je me pose personnellement des questions. Est-ce qu'il y a quand même assez de moyens qui sont mis en place afin de permettre ou de mettre à la portée de tous et de chacun de nous cette loi qu'on ne devrait pas ignorer? Est-ce que nous avons quand même des cadres où nous pouvons fouiller et retrouver facilement ces lois? Et est-ce que ces lois sont accessibles à tout le monde et même à des populations ou à des gens qui n'ont pas accès facile à l'Internet comme nous? Est-ce qu'ils peuvent facilement avoir accès à ces informations, à ces lois? Là, vous allez comprendre qu'il y a les responsabilités qui sont partagées. Nous avons d'une part les peuples qui est plus penché à connaître ce que sont ses droits. Et je parie quand même que ces peuples ne connaissent pas tous ce que sont ces droits. Et ces peuples ignorent complètement les obligations ou les devoirs en tant que citoyens ou acteurs de la cité. D'une autre part, nous avons l'État qui aimerait que chacun de ses citoyens n'ignore pas ses devoirs, mais qui ne met pas en place des moyens, des politiques qui permettraient de disponibiliser à chaque citoyen la connaissance de cette loi. Voilà la raison même d'être de cette grande campagne qui a été lancée par Congo Unite. Cette campagne qui a finalement pour vocation d'aider l'État congolais à ne pas manquer à son devoir, ce devoir qui est de donner droit à tous les peuples à l'information. Oui, la connaissance de la loi du pays est une information indispensable à laquelle chacun de nous devrait avoir accès. Donc, chacun de nous devrait avoir accès à la connaissance des lois du pays afin d'acquérir des valeurs citoyennes qui lui permettent de s'engager à la vie de la communauté ou à la vie de la cité. Alors, nous allons aussi aborder, là, on était en train de brosser un peu sur ce que c'est que l'État
des valeurs citoyennes en RDC. Donc, ce débat, il est un peu négatif. Il est un peu négatif parce que pour analyser ou évaluer l'état des valeurs citoyennes en RDC, il faudrait d'abord que nous nous rendions compte si réellement le peuple ou les citoyens connaissent ce qui sont leurs devoirs. Parce que les valeurs citoyennes, nous les jugeons par rapport aux droits qu'ont les citoyens et aussi aux devoirs qu'ont les citoyens. Est-ce que les citoyens ont connaissance de ce qu'ils ont comme devoir? Alors, à mon humble avis, les citoyens n'ont pas vraiment l'accès à cette information qui est de leur dire ce qu'ils sont réellement leurs devoirs par rapport à l'avancée ou par rapport à leur participation à la vie de la communauté. Alors, l'autre deuxième question que nous nous posons, aujourd'hui, on est en train de parler de changement de mentalité. On est en train de parler de changement de mentalité et nous nous demandons quelles sont les mentalités même qu'il faudrait changer. Alors, ce concept de changement de mentalité est devenu un RDC plus qu'un slogan. Pratiquement toutes les bouches en parlent, les organisations se mobilisent derrière cela, les autorités politiques en font leur cheval de bataille, mais là encore, nous posons des questions. Il y a des questions qui méritent d'être posées, telles que cherchons-nous réellement à changer des mentalités ou bien nous essayons juste de nous cacher derrière ces concepts afin de bénéficier du soutien de la pauvre et impuissante population. Et pourquoi nous qui voulons les changements de mentalité, nous sommes plongés dans diverses antivaleurs et nous ne sommes pas prêts à y sortir. Et enfin, il y a une autre question que nous nous posons aussi. Quelles sont même ces mentalités que nous voulons changer? Et sommes-nous vraiment sincères avec nous-mêmes? Alors, personnellement, j'ai essayé de brosser quand même quelques mentalités, selon moi, que nous devrions changer. La première mentalité que nous devrons changer, c'est le manque de sincérité avec soi-même, avec autrui. C'est là même la première mentalité qu'il faudrait que nous changeons. Que des hommes vivent en total désaccord avec eux-mêmes. Combien trahissent leur conscience chaque minute qui passe. Nous aimerions que les choses changent. Nous crions partout. Mais nous sommes conscients de ce que nous ne sommes même pas prêts à changer et nous ne voulons pas de ces changements. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui crient. Il y a beaucoup de gens partout qui crient à la radio, à la télé, sur Internet. Nous voulons les changements, nous voulons les changements. Mais consciemment, eux-mêmes, ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas prêts à changer. Là, il y a une mentalité que nous devrions changer, c'est les manques de sincérité avec soi-même, avec autrui aussi. La deuxième mentalité que nous devrions changer, c'est la dépendance. La dépendance, c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons en RDC jusqu'à aujourd'hui. Depuis 60 ans, notre pays s'est dit être indépendant, mais combien de fois nous pensons nous développer grâce à l'appui de l'extérieur? Certaines politiques même, ou certains projets, certaines politiques de développement, elles se conçoivent, elles se font sur des bases de contributions ou des citoyens américains ou européens. Notre système éducatif, notre système sanitaire, nous concevons les budgets de l'éducation, les budgets de la santé sur des bases de financement des citoyens, des contributions des citoyens européens, américains. Nous concevons ces projets en nous disant, lorsque nous les concevons, il y a telle institution qui va nous accompagner financièrement, il y a telle institution qui va nous accompagner financièrement. Donc, nous sommes encore à ce point dépendants de l'extérieur. Combien nous sommes, nous, peuple congolais, fiers de notre identité? Combien d'entre nous, par moment, même les gens qui sont en train de nous suivre, combien d'entre nous auraient renoncé à la nationalité congolaise si on leur donnait cette chance-là? Plusieurs refuseraient d'être congolais. Si c'était à refaire, beaucoup choisiraient de naître américains ou que sais-je. Nous sommes arrivés au point de plaider pour la vente de notre pays. Plusieurs aimeraient qu'on vende la RDC. Plusieurs aimeraient qu'une partie des États-Unis, qu'elle devienne même une partie des États-Unis.
Mike, tu me captes? Ah, ça doit être un problème de connexion. Nous profitons directement pour prendre Brenda, qui est aussi l'une de nos invités d'aujourd'hui, avec laquelle nous allons tenir cette conversation. J'aurais bien aimé que Mike reste en ligne pour qu'on prenne certaines préoccupations pour pouvoir y répondre ou même partager certains points de vue sur la même question. Mais comme c'est comme si sa connexion se complique un peu, nous allons directement prendre Brenda qui est prête, alors nous reviendrons après vers Mike. Alors nous prenons directement Brenda qui est également en ligne. Bienvenue madame. Merci monsieur. Ah d'accord, là c'est bon, je vois que c'est réparé. Au fait, on est content de te recevoir sur ce live, ce Facebook Live que nous faisons depuis que Coronel avait lancé sa campagne d'éducation civique. C'est une question que nous avons voulu prendre à bras le corps, participer à cette campagne d'éducation pour nous permettre d'aller de l'avant. S'il faut que je ne puisse pas revenir sur la première question parce que Mike en avait déjà suffisamment parlé, si nous allons directement sur le point du changement de mentalité, qui est l'une des batailles que mène notre président de la République actuelle, comme un facteur de développement pour notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons dire du changement de mentalité? Quelles sont les mentalités qui doivent changer chez le Congolais en tant que, comme l'ensemble de la population auprès de la jeunesse? Quelles sont les mentalités qui doivent changer? Oui, merci pour la question. Les mentalités qui doivent changer d'abord ici en RDC, j'aimerais parler de l'injustice, de la corruption, de manque de l'esprit patriotique. Il faudrait qu'il y ait justice car la RDC promouvoit l'état de droit. Et cela doit se faire sentir à travers le travail de nos dirigeants. Il faudrait lutter contre la corruption dans tous les secteurs, que ce soit académique ou professionnel. Et cela doit commencer chez nos aînés, car la jeunesse est comparée à des enfants qui copient tout ce que font leurs parents. Et il faudrait que nos aînés prêchent, par exemple, pour permettre à la jeunesse d'entreprendre des bonnes actions. Et il faudrait que le jeune ait l'esprit patriotique, ce qui se révèle dans le civisme, dans le respect de lois, de règlements. Et enfin, le jeune doit bannir les antivaleurs que je citais, l'injustice, la corruption et le manque de l'esprit patriotique. Merci beaucoup, madame. Et puis, si on devrait parler de notre concept, ici, à part seulement la corruption, le clientélisme et d'autres mots qui gangrènent la société congolaise depuis l'indépendance jusqu'à le jour. Qu'est-ce qui peut être vraiment fait pour que nous, qui nous considérons comme une partie de la jeunesse qui a déjà pris conscience des défis qu'il faut relever, qu'est-ce que nous pouvons faire pour transmettre cette prise de conscience aux autres jeunes de nos communautés ou de notre pays? Par exemple, vous êtes président des étudiants, quel est le devoir? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que cette prise de conscience puisse être incarnée par d'autres de vos camarades? Oui, merci encore pour la question. D'abord, nous devons cultiver le civisme, le patriotisme et nous devons rechercher l'intérêt du pays. À notre niveau, nous partageons ces valeurs citoyennes à travers des conférences, des formations, des sensibilisations aussi de jeunes sur les valeurs citoyennes. Donc, c'est ce que nous faisons. Dis-moi, dites, qu'en est-il du contexte de la corruption dans votre université? Bon, par rapport à la corruption, je dirais que nous sommes en train de lutter pour qu'il n'y ait plus de corruption. Et pour lutter à cela, il faudrait d'abord étudier. Parce que ce qui favorise la corruption, c'est d'abord le fait que l'étudiant
n'a pas le temps de réviser ses notes. L'étudiant n'a pas le temps de participer au cours. Mais si l'étudiant participe au cours, révise ses notes, cela ne donnera pas au professeur l'occasion de pouvoir demander, par exemple, à une fille de passer sur sa table pour pouvoir obtenir des bons points ou demander à un garçon de lui donner un pot de vin. Donc, nous luttons contre ça et nous organisons, comme je le dis avant, de sensibilisation de jeunes sur la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs et nous sensibilisons les jeunes sur des valeurs citoyennes. Merci. En parlant exactement de valeurs citoyennes, quelles sont les valeurs que nous pouvons dire que je pense que si quelqu'un doit être un citoyen exemplaire pour notre pays, quelles sont les valeurs qu'il devrait incarner? Est-ce, bon, parmi lesquelles nous pouvons dire l'amour de la patrie, quelles sont vraiment les valeurs qu'il nous faut ici dans la jeunesse congolaise pour dire que nous sommes maintenant sur le chemin du changement, du développement, ou les valeurs qui peuvent prouver au monde que les mentalités ont vraiment changé? Et les valeurs qui doivent, les valeurs d'un citoyen, d'abord, je pourrais dire, en premier lieu, c'est le patriotisme, donc l'amour de son pays. Nous devons d'abord aimer notre pays. Et tant que jeunes, avant de pouvoir investir ailleurs, nous devons d'abord chercher à investir dans notre pays. Et deuxièmement, je pourrais dire la justice. La justice dans le sens où, c'est comme je le dis avant, s'il y a injustice, c'est vraiment difficile que le jeune puisse cultiver ses valeurs de citoyen. Je pourrais prendre l'exemple. Dernièrement, j'ai suivi une émission où il y avait un journaliste qui a accueilli des personnes dans son plateau en leur parlant de la Covid-19. Mais il leur demandait de porter les masques alors que lui-même avait son masque au niveau du menton, alors que c'est déconseillé. C'est déjà une injustice par rapport à ça. Donc il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait patriotisme, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'unité. C'est ainsi que nous allons avancer. Merci. Je vois que Mike n'est pas toujours en ligne. Mais profitons d'abord pour prendre peut-être une conclusion. Si vous devriez donner de l'ensemble la conclusion, vous êtes parmi les personnes qui ont lu le module de Congo Unite pour l'éducation civique. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quel est votre commentaire? Pour conclure, je dirais aux jeunes d'abord que nous sommes l'espoir d'aujourd'hui et le développement du pays se repose sur nos épaules. Nous ne cherchons pas d'abord à copier les vices de nos précédents, cherchons plutôt à ramener sur le rail des personnes qui ne marchent pas dessus. Cultivons des valeurs civiques et prêchons, par exemple. Ainsi, notre pays ira de l'avant. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, madame. J'espère que je vais prendre directement Mike parce que nous avons tellement dépassé notre temps et que je pense que nous pouvons nous arrêter par là. Si Mike ne revient pas en ligne, donc nous pouvons donner quelques mots de conclusion. Et je vous remercie, comme ça je donne quelques notes de conclusion avant de clôturer cette conférence. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Nous pensons que la conversation d'aujourd'hui, nous allons devoir arrêter par là. Nous avons pris un grand retard et que le temps ne nous laisse pas l'opportunité de pouvoir continuer. Mais comme nous l'avions dit, le module Congo Unite pour l'éducation civique est disponible et distribué gratuitement. Les demandes sont faites. Vous pouvez suivre sur notre page Facebook. La fiche a été partagée. Et je pense que tout celui qui donnera sa demande pourra avoir une copie. Et c'est une façon de faire en sorte de recueillir certains points de vue qui nous permettent d'enrichir les matières qui sont dedans, pour nous permettre d'avoir un condensé des matières que nous pouvons même proposer dans le programme scolaire, même académique, pour que ça soit étudié. L'objectif étant de cultiver cette prise de conscience collective et de
susciter cet amour pour notre pays. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain. Nous aurons de nouveaux invités et ce sera toujours très intéressant.